Du plus grand monstre de la série alors qu'on croyait en avoir fini avec lui. On s'attend donc à un personnage mauvais et cruel, mais l'œuvre renverse complètement les attentes, car Giorno a été conçu dans le corps volé de Jonathan. Il porte donc, malgré lui, le sang de Joestar dans ses veines, le fils du diable, mais avec un cœur de héros. Son objectif, quand on nous le présente, c'est de rejoindre la mafia non pas pour le pouvoir, comme l'aurait fait son père, mais pour la purifier de l'intérieur. Même son pouvoir est à l'opposé de son père. Là où ce dernier se met la mort autour de lui, Giorno c'est l'inverse. Il peut donner la vie à tout ce qui l'entoure. Alors Jotaro et Koichi, qu'on a découvert dans la partie 4, enquêtent forcément sur ce descendant de Dio, jusqu'à se rendre compte qu'il veut faire le bien, à sa manière. Ce qui change dans cette partie, c'est le rythme. Prenons l'exemple de la partie 3, on avance vers un but lointain et la pression monte progressivement. Ici, dans la partie 5, on enchaîne les petits objectifs. Un petit problème réglé, puis un autre plus grand, et ainsi de suite jusqu'au sommet. Le cœur de l'intrigue, c'est ce mystère. Qui est le boss? On suit tout le périple visant à livrer Trish à son père, avant de découvrir qu'il veut en réalité tuer sa propre fille pour que personne ne perde son identité. Ce boss, c'est Diabolo, dont le stand King Crimson peut effacer des fragments du temps. Souvenez-vous au début, une équipe de fous avait trouvé ses flèches tombées dans l'oubli. Et parmi eux se trouvait Diabolo, le boss de la mafia. Le final à Rome tourne autour d'une nouvelle relique, la flèche. Si toi aussi t'as envie de payer tes maillots de foot à 120 € comme un gros frère, alors va sur Maxi, t'as tous les maillots de foot, même les maillots rétro à 20 € et en plus t'as une réduction avec le code LinkedIn. Allez, bonne vidéo les chefs. Yo les chefs, ça va ou pas les gars? Aujourd'hui, saison 4, aucun manager. Vous avez vu, le décor il est enfin terminé, c'est bon, les travaux ils sont finis. On est là les gars, j'espère que vous allez bien. Les frérots de YouTube, prenez la petite gourde de lit. Les frérots de Twitch, préparez les pains saucisses. On part pour cette saison 4 les gars, fin de la saison 3. Je me donne l'argent de fête des mères. J'attends l'argent de fête des mères. On a terminé deuxième de Ligue 1. Non pas. Ça m'a donné mes 500. Ce qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions. On est deuxième trophée des champions. On a perdu contre l'AS Monaco malheureusement la finale. On gagne cette Coupe de France exceptionnelle. Franchement les gars, ceux qui ont raté le dernier live, mais les frérots de YouTube, de TikTok, etc. Mais venez sur Twitch, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Forcément la dernière les gars, la dernière du match. Non. Si toi aussi t'en as marre de payer tes maillots de foot à 100 €, alors on va sur Maxi-Kit, t'as tous les maillots de foot, même les meilleurs. C'est quoi un animé bizarre? Des personnages musclés qui prennent la pause à tout moment, des héros qui hurlent en pleine bagarre, des couleurs psychédéliques et des chara-designs plus originaux les uns que les autres, des scènes toujours plus surprenantes au pic de la tension. Et de l'humour absurde, beaucoup d'humour absurde, au point qu'on ne sait jamais si on doit. Vous le voyez, il est complètement différent des ambitions de Dio. Avec deux gamins et une rivalité, on a traversé un siècle entier, fait le tour du monde jusqu'en Égypte, enquêté sur un tueur dans une petite ville, infiltré une mafia italienne, jusqu'à voir l'univers tout entier s'effacer. JoJo's Bizarre Adventure, c'est effectivement une aventure bizarre, mais derrière ce bizarre, on nous a montré... Est-ce que vous aussi vous avez failli mourir? Ah non, nique sa mère, y a pas d'intro à cette vidéo. Vous allez sûrement me dire, bah oui, en ce moment je suis mort. C'est pour ça que je regarde ta vidéo, trou du cul. Ah, j'ai dit failli, frère, doucement, wesh. Non, je vous pose cette question parce que moi, il y a même pas 2 semaines, j'ai failli mourir. Voilà, aussi simple que ça. Bon, techniquement, failli mourir, ça n'existe pas, hein, parce que c'est Dieu qui décide quand tu meurs, donc si t'es pas mort, c'est que c'était pas ton jour. T'as capté. Et ça fait même pas un bon moment que...